Bonjour à tous, je suis Isabelle Pasquet, docteure vétérinaire et fondatrice de la clinique vétérinaire Vet in Paris. Je vais vous parler aujourd'hui des urgences respiratoires qui motivent une consultation en urgence chez votre vétérinaire. Quels sont les signes respiratoires qui doivent vous inquiéter? Alors le premier, votre animal a donc des difficultés à respirer, il va donc respirer la gueule ouverte, la langue sortie et il va donc chercher à s'oxygéner. Deuxième signe, c'est la toux. Une toux qui va être persistante, qui va être quinteuse, doit forcément vous inquiéter. Troisième signe, c'est un signe plutôt d'état général, c'est-à-dire votre animal a du mal à s'oxygéner, donc il va être très difficile pour lui de rester à une place, il a du mal à se coucher, il tourne en rond. Donc tous ces signes sont des signes qui doivent vous alerter d'un inconfort respiratoire et doivent donc motiver rapidement une consultation en urgence chez votre vétérinaire. Alors quel est le risque lors d'urgences respiratoires chez votre animal? Évidemment, c'est le risque de syncope, c'est-à-dire que votre animal peut perdre connaissance à force d'avoir du mal à s'oxygéner et malheureusement cela peut conduire à un arrêt cardiaque et donc à un décès. C'est donc une urgence à prendre extrêmement au sérieux et donc il est nécessaire pour vous d'être réactif. Alors quelles sont les causes de ces difficultés respiratoires aiguës chez votre animal de compagnie? La première cause, ce sont toutes les causes pulmonaires. Il y a ce qu'on appelle les causes anatomiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'anatomie de votre chien ou de votre chat qui va entraîner cette détresse respiratoire. Les premières causes anatomiques bien connues chez le chien sont par exemple dans les races brachycéphales, lorsque le nez est trop serré ou qu'on a un voile du palais qui est trop gros, en fait le chien va avoir du mal à s'oxygéner. C'est ce que l'on va trouver chez typiquement le bulldog français, le bulldog anglais, toutes les races qui vont avoir ce museau écrasé. On a également des causes trachéales, donc anatomiques, c'est-à-dire avec des petites trachées. On peut trouver ça typiquement chez les petits chiens dites de race toy, comme par exemple le chihuahua ou le yorkshire. Les trachées sont petites, peuvent se pincer et entraîner une forte difficulté respiratoire aiguë. Alors, autre affection respiratoire qui peut entraîner une détresse respiratoire en aigu, ce sont toutes les infections pulmonaires, donc ce qu'on appelle les bronchopneumonies. Elles peuvent être multiples comme origine, d'origine virale, bactérienne ou parasitaire. Alors, autre cause de détresse respiratoire chez votre chien ou votre chat d'origine pulmonaire, c'est ce qu'on appelle les œdèmes pulmonaires. Alors, qu'est-ce que c'est pratiquement? En fait, c'est une accumulation de liquide au sein du poumon qui va entraîner donc une congestion, c'est-à-dire que le poumon, au lieu de se remplir d'air à chaque courbe respiratoire, ne peut pas se remplir d'air parce qu'il y a du liquide dans les alvéoles du poumon. Et donc évidemment, cela entraîne une détresse respiratoire aiguë immédiatement. Enfin, nous noterons d'autres causes de détresse respiratoire pulmonaire, comme par exemple les embolies pulmonaires. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit caillot qui va se loger à l'intérieur du poumon et qui va entraîner une détresse respiratoire immédiate et aiguë. Et également, on a d'autres affections, comme par exemple les pneumothorax, une accumulation d'air autour du poumon, souvent secondaire à un traumatisme. Et enfin, toutes les causes malheureusement tumorales, pulmonaires, qui peuvent entraîner elles aussi des détresses respiratoires. Alors que faire quand votre chien ou votre chat montre des signes de détresse respiratoire? Première chose, c'est veiller à le laisser un petit peu libre et de ne pas trop lui imposer une position. En effet, si votre animal a déjà du mal à respirer, lui imposer une position peut venir aggraver son état de détresse respiratoire. Deuxième chose, si votre animal porte un collier ou un harnais, veillez à lui ôter pour qu'il puisse là aussi avoir plus de facilité à respirer. Troisième point, vous rendre en urgence et le plus rapidement possible chez votre vétérinaire ou dans une structure d'urgence vétérinaire. Avant de partir, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre sa température. Alors pour prendre la température d'un chien ou d'un chat, le plus simple, c'est de prendre une température rectale. Notons que la température classique du chien ou du chat doit être aux alentours de 38,5.
Si la température est au-delà de 39-39,5, vous pouvez essayer de l'hydrater un petit peu, c'est-à-dire de mettre de l'eau tout simplement sur son poitrail ou sur son abdomen pour le rafraîchir un petit peu avant de partir dans la structure d'urgence. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite chez votre vétérinaire ou dans une structure d'urgence vétérinaire? Premier point, c'est que l'on va veiller à stabiliser votre animal et le mettre hors de danger. On va donc poser une voie veineuse, c'est-à-dire souvent un petit cathéter dans sa veine. Également, on va l'oxygéner, c'est-à-dire lui apporter un concentré d'oxygène directement pour pouvoir améliorer son état respiratoire. Et on va lui injecter des médicaments pour pouvoir améliorer son état. Et ensuite, dans un second temps, nous allons passer à la phase diagnostique, c'est-à-dire que l'on va réaliser en général une prise de sang pour faire un petit peu un état des lieux sur son état général. Deuxième chose, on va avoir recours à l'imagerie, c'est-à-dire faire une radiographie respiratoire, donc des poumons. Et également, si nous avons un doute sur une affection cardiaque sous-jacente, nous pourrons réaliser une échographie cardiaque pour affiner le diagnostic. Ainsi, toute difficulté respiratoire chez votre chien ou votre chat doit être prise rapidement en charge par votre vétérinaire ou une structure d'urgence. Pensez donc bien à demander à votre vétérinaire traitant à vous communiquer les structures d'urgence vétérinaires ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, proches de votre domicile et également sur votre lieu de vacances. Deuxième point est très important, pensez également à avoir toujours près de vous le dossier de votre animal, son carnet de santé, car dans ce dossier, il peut y avoir des éléments très importants lors de la prise en charge en urgence de votre animal. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils vétérinaires sur notre chaîne Vet in Paris et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo au sujet des urgences urinaires chez le chat.